Bonjour chers amis, depuis quelques jours nous sommes revenus avec Myriam d'une mission de solidarité fraternelle et humanitaire au Liban qui vit un moment dramatique. Ce pays qui a tellement souffert et qui arrive à un point de détresse difficile à imaginer. En fait, pour y avoir vécu pendant la guerre, il y a 38 ans, presque jour pour jour, pendant 2 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi les journalistes disaient que ce que vit le Liban aujourd'hui est pire que la guerre. Mais je peux vous assurer, en revenant de cette première mission qu'on appelle Opération Urgence Liban, je peux vous assurer que c'est vraiment la réalité. Ce qui nous a frappé au Liban, c'est le sentiment d'absurdité. Il y a la crise économique, il y a eu la crise du Covid, il y a la corruption, il y a eu toute la guerre pendant des années. Et pendant cette guerre, vous voyez, des bâtiments étaient détruits, on reconstruisait et il y avait un sens quelque part. Parce que quand on est en guerre, on défend un territoire, on défend sa famille, on défend sa maison, son pays. Et quelque part, même si c'est dramatique, ça a du sens. Mais dans cette explosion, le grand drame intérieur dans tous les cœurs au Liban, c'est qu'il n'y a aucun sens. C'est un sentiment total d'absurdité. Et vous voyez, il y a tous ces dégâts dont on vous parle, ces dégâts physiques, ces dégâts dans les appartements, dans les murs, mais encore aussi ces dégâts dans les cœurs de personnes. Des milliers d'enfants traumatisés à soigner. Alors on vous invite déjà à aider les Libanais à retrouver un nid digne pour pouvoir se reconstruire ensuite intérieurement. Et c'est pour cela que nous vous lançons un appel avec Myriam qui était avec moi, parce que chaque 2 mois, notre fraternité missionnaire Jean-Paul II enverra 2 ou 3 membres pour ce genre de mission que nous allons vous expliquer en quelques minutes. Alors dans cette mission, nous avons été guidés par des anges libanais, je dirais, sur place. D'abord une famille chrétienne, des amis de longue date, du père Pierre Aguila, une famille de chrétiens libanais qui nous a mis en contact aussi avec un mourtard de quartier, c'est l'équivalent d'un maire d'arrondissement, qui connaît parfaitement, j'allais dire, ses brebis, les situations des maisons. Donc aussi avec un prêtre qui est dans les rues à la quête des personnes en nécessité. Eh bien, ces anges gardiens nous ont menés dans des maisons, dans des appartements, à la rencontre de situations concrètes. Par exemple, je peux vous parler de cette femme qui est restée pendant 2 heures dans son sang, à se demander si elle avait encore des jambes ou plus de jambes. Je peux vous parler de cette femme qui va visiter son mari, ou plutôt pour le sortir de l'hôpital. Son mari est cancéreux, la chimio est finie, elle va à l'hôpital pour faire les papiers de sortie et là il y a l'explosion. Et son mari est atteint gravement à la tête, elle va l'emmener, le ramener à l'hôpital, il va finir par mourir. Et cette femme, au moment du décès de son mari, se rend compte qu'elle a 4 vertèbres cassées, elle est actuellement dans un corset, dans une situation délicate financièrement. Mais je pourrais tellement vous en citer, tant et tant de drames. On n'est pas là pour étaler toute cette misère, mais vraiment pour faire appel à votre générosité, pour que les Libanais se sentent soutenus. Hier encore, j'avais un SMS d'un Libanais qui disait de jour en jour, la situation s'aggrave. Nous avons pu constater dans les quartiers dévastés de Beyrouth que beaucoup d'organisations, d'ONG, de personnes se démènent pour venir en aide à nos frères et sœurs du Liban, et c'est super. La mission que nous avons organisée, que nous continuons, ce genre de mission rapprochée où nous allons visiter de maison en maison les personnes, les familles qui sont dans une situation dramatique est extrêmement, à la fois c'est une goutte d'eau et c'est extrêmement efficace car nous pouvons vraiment apporter votre aide directement. Aussi, si nous osons faire appel à votre générosité, à votre participation, c'est que nous avons vu de nos yeux combien cette aide ponctuelle, rapprochée, personnalisée, guidée par des gens du pays qui connaissent est extrêmement précieuse. Pour ceux qui connaissent la situation géopolitique du Moyen-Orient, vous le savez, le Liban est un des tout derniers remparts du christianisme, on va dire, de la présence chrétienne en Orient. Voilà pourquoi ce soutien de nos frères et sœurs, et particulièrement nos frères et sœurs chrétiens du Liban, est d'une importance extrême. Le cardinal Parolin, bras droit du pape François, qui était sur place pendant que nous étions à un mois après l'explosion du 4 août, a dit cette phrase qui résume tout: le Liban a besoin du monde, oui, mais le monde a besoin du Liban. Le père Aguila vous a expliqué la situation stratégique pour le monde chrétien du Liban. Et dans ce sens, nous avons rencontré des familles libanaises qui veulent partir. Ils ne tiennent plus. Et Dieu sait si la foi des Libanais est forte et enracinée. Mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc nous avons eu sur le cœur de vous proposer de parrainer une famille libanaise pour l'aider
à rester, à demeurer le temps que cette crise passe, et nous l'espérons tous bien sûr, et nous prions pour cela. Donc on vous propose un parrainage, que plusieurs familles chrétiennes françaises parrainent une famille chrétienne libanaise pour rester. Alors il s'agit du logement, il s'agit aussi de la nourriture, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans les besoins de première nécessité, et aussi de l'école des enfants. Vous savez, soutenir une famille libanaise, c'est un peu comme planter un cèdre du Liban. C'est favoriser l'enracinement de la chrétienté au Moyen-Orient. Ils ont besoin de nous. Cette opération urgence au pluriel, parce qu'il y a plusieurs urgences Liban qui va continuer pendant des mois, car il faudra du temps, vu aussi la situation économique du pays, pour reconstruire, pour relever, pour soulager les familles là-bas. Cette opération urgence Liban va continuer sur deux axes, des missions sur place tous les 2 mois pour lesquelles nous avons besoin vraiment de votre collaboration, et puis le parrainage de familles libanaises, particulièrement des chrétiens, afin qu'ils puissent rester au Liban et ne pas partir. Alors nous étions dans ces appartements avec nos anges gardiens, et donc nous mettons ces personnes à l'aise en leur disant non, nous ne faisons pas la charité, simplement nous partageons. C'est un partage entre chrétiens. Peut-être que demain, c'est nous en France qui aurons besoin de peuples du Moyen-Orient pour nous soutenir. Donc c'est vraiment dans cet esprit de solidarité et de partage. Voilà, mais je ne vous cache pas, frères les amis, je ne vous cache pas que c'était souvent un effondrement, des larmes. Et dans ces larmes, il y avait aussi, bien sûr, c'est humiliant d'être aidé et secouru, mais il y avait aussi beaucoup de consolation. Ça y est, nous sommes abandonnés, mais quelqu'un vient et s'occupe de nous, prend soin de nous. Ça, c'est quelque chose que quand vous allez donner de l'argent, les amis, vous allez donner des sous, vous allez donner de l'aide concrète, mais vous allez donner plus que ça, beaucoup plus. Vous allez donner de la consolation à des familles. Chers amis, je vous encourage vraiment à faire connaître cette opération Urgence Liban autour de vous. N'hésitez pas à en parler. Chaque don est précieux, chaque euro est précieux. Très concrètement, si vous voulez participer à cette collecte en vue de la prochaine opération sur place en novembre, n'attendez pas, allez sur la page Facebook Opération Urgence Liban, ou bien, si vous n'avez pas Facebook, sur le site frejusplage.com. Et là, vous trouverez comment aller verser votre offrande qui ira directement et intégralement à cette mission, puisque le site Hello Asso ne prend aucune taxe. Vous pouvez laisser, si vous voulez, il vous propose de leur laisser quelque chose, vous êtes libre de cliquer ou pas la case laissant une petite contribution à ce site, mais par ce site associatif et à travers l'association de notre fraternité, nous pouvons vous assurer, vous certifier que chaque centime servira directement à soulager les souffrances, les détresses de nos frères et sœurs du Liban. Si vous désirez un reçu fiscal, c'est une autre façon de verser votre offrande. Il suffit de nous écrire à info@frejusplage.com et nous vous enverrons les modalités pour cela. Nous vous remercions vraiment de tout cœur, chers amis, de nous aider à aider nos frères et sœurs du Liban et ensemble à être auprès d'eux pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils reprennent courage dans cette épreuve terrible qu'ils traversent.